Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Très bon début de semaine. Nous sommes le dimanche 16 novembre. J'espère que ça a bien démarré pour vous. Le dimanche, c'est un peu difficile pour se réveiller parce qu'on s'habitue un peu à ce week-end où on est relâche, où on s'occupe des enfants, des courses, des tâches à faire qui ne s'arrêtent pas. Alors, au menu de service public de ce dimanche 16 novembre, nous nous intéressons aux personnes âgées ou d'un âge certain. Ça dépend, à partir de 60 ans, on est une personne âgée ou pas. Comment les occuper, quelle activité leur proposer, que propose le ministère de la Solidarité nationale, de la famille, de la condition de la femme. Pour débattre, nous recevons donc en direct Madame Oulman, directrice au ministère de la Solidarité, Monsieur Mehdi Talaboulba, je l'ai bien prononcé, j'espère, directeur portail gérontologie, et Madame Safia Boussaleh, qui lance un nouveau concept, un premier, je dirais, un concept de maison pour personnes âgées qui s'appelle Darim Mazhour. Elle va nous en parler dans quelques instants. C'est un accueil de jour pour personnes âgées. Elle est directrice de cet accueil. Elle nous dira comment l'idée lui est venue. Voilà, vous connaissez le nom de nos invités, le thème. Hakim Ben Moussa est aux commandes de l'émission et Yassine est au streaming vidéo et notre cher technicien à la console technique. Yassine, bonjour, je devrais pas. Yassine, donc on a deux Yassine. Yassine à la console technique et Hussein qui est à la régie d'antenne. Bedia Haddad, fidèle au poste le dimanche, lundi et mardi pour vous accompagner avec des sujets variés. Si vous avez envie de faire des propositions de sujets, n'hésitez pas, nous sommes à votre service. Il est 10h06. Nous sommes en direct et si vous avez envie d'appeler, le 021 48 15 15 est à votre disposition. Bonjour Madame Safia Boussaleh. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes directrice d'accueil de cette nouvelle maison qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes déjà il y a quelques semaines. Darim Mazhour, merci d'accepter notre invitation. Bonjour Madame Oulman, vous êtes directrice au niveau du ministère de la Solidarité. Merci d'être en direct avec nous. Merci pour l'invitation. Et nous avons avec nous Monsieur Mehdi Talaboulma, directeur portail gérontologie. Alors première question, peut-être en votre direction, Madame Oulman. Alors comment se portent les personnes âgées en Algérie et quelles sont les lois ou comment on les protège? Voilà, comment ils se portent d'abord. Écoutez, et la population, elle est de combien? Est-ce qu'on a une idée au niveau du ministère de la Solidarité? Alors d'abord, merci pour l'invitation et merci pour cette question. C'est vrai que la population des seniors, des personnes âgées, des plus de 65 ans, par rapport à la loi algérienne, parce que dans la loi algérienne, la loi 10-12 du 29 décembre 2010, la personne âgée, c'est la personne âgée de plus de 65 ans. Mmh. Et donc, actuellement, les chiffres que nous avons, qui sont... cette population se situe à peu près à 3 800 000 personnes. Donc, voilà, c'est une population, on va dire, on espère qu'elle se porte bien, on est là pour qu'elle se porte mieux. Alors, voilà. Donc, je l'ai dit, il y a déjà une loi spécifique pour la personne âgée qui est là pour protéger, pour assurer certains de ses droits. Quels sont ces droits rapidement pour les rappeler à nos auditeurs? Écoutez, il y a vraiment, il faut plonger dans cette loi. C'est une personne qui a droit à la vie d'abord. C'est une personne qui a droit de vivre dans son environnement naturel, qui est la famille. Les descendants sont tenus de faire face aux besoins de cette personne âgée. Et ça, très souvent, on l'oublie. Parce que bon, les descendants sont pris dans leur quotidien, dans leurs obligations. Et que le mode de fonctionnement de la famille a complètement changé, Madame Voilà, Oulman. Il y a eu cette transition sociologique, sociétale qui s'est effectuée au niveau de la cellule familiale, qui est devenue une cellule. C'était un système familial il y a quelques décennies. Maintenant, nous sommes vraiment dans la famille nucléaire
Et donc, chaque couple s'occupe de ses descendants directs, ses enfants, et il n'a pas, entre guillemets, il n'a pas le temps de s'occuper de ses aînés. Or, il en a obligation d'après la loi algérienne. Et ça, très souvent, c'est oublié, c'est négligé. Et bon, la personne âgée, elle a une série de droits assurés par la loi de la santé, par la loi, voilà, la sécurité sociale, le monde du travail, tout ce qui est... les loisirs voilà, aussi, parce oui, que c'est au moment où il faut quand même bien vivre et faire des belles choses. Absolument, ils ont droit de bénéficier des loisirs. Et dans ce cadre-là, justement, le 28 avril 2025, Madame la ministre de la Solidarité a signé une convention avec le ministère de la Culture, justement, dans ce sens, pour que les personnes âgées détentrices de la carte de la personne âgée puissent bénéficier vraiment de toute une série de services offerts par le ministère de la Culture, avec des préférences tarifaires, voire avec des gratuités. D'accord. Donc voilà, là il faut le savoir. Ça on ne le savait pas. Voilà, il faudra nous dire quels sont un peu ces services offerts par le ministère de la Culture. Voilà, moi j'invite les personnes âgées à se rapprocher des directions de wilaya, de l'action sociale, pour justement faire établir cette carte de la personne âgée qui leur ouvre droit justement au service de certains services du ministère de la Culture, de même que certains services offerts par le ministère du Tourisme. Là aussi, c'est une convention qui a été signée entre notre secteur ministériel et celui du tourisme. On les remercie parce qu'ils ont vraiment adhéré à la démarche. Vraiment, tout ça, c'est pour ouvrir le champ de loisirs et de bien-être à la personne âgée. Vraiment parce que c'est une dynamique qui va vers l'amélioration des conditions de vie de la personne âgée. Madame Moulman, alors vous avez parlé de cette famille nucléaire qui ne peut pas prendre en charge, évidemment, la plupart, leurs parents ou leurs grands-parents. Est-ce qu'on a assez de maisons d'accueil? Est-ce qu'on a assez de lieux où les parents peuvent s'y rendre pour rester ou être dans la journée pris en charge? Est-ce que le ministère de la Solidarité a une petite idée? Alors écoutez, pour ce qui est du ministère de la Solidarité, actuellement nous avons 32 foyers pour personnes âgées qui sont opérationnels. Sur le territoire national? Sur le territoire national, sur 27 wilayas. Ce sont des établissements dont le taux d'occupation en permanence, en résidentiel, et avoisine les 60%. Donc, on est loin d'être saturé. D'accord. Par ailleurs, ces établissements offrent un service d'accueil de jour. Offrez ou offre? Continue d'offrir. Offre un service d'accueil de jour. Il a été suspendu pendant la période Covid. Évidemment, parce que on évitait les échanges, les déplacements, etc., pour éviter la contamination, pour protéger les résidents. Mais c'est un service qui existe, qui est très peu demandé. Alors, l'idée qu'a lancée Madame Safia Boussaleh, Darim Mazhour, alors comment c'est venu? Excellent. Oui, allez-y, voilà. Comment c'est venu pour vous, cette envie de créer cet espace dédié aux personnes âgées, aux seniors, Madame Boussaleh? Donc moi j'ai eu l'idée parce que j'ai travaillé dans ce domaine à l'étranger. Et quand j'ai su qu'il y avait une loi qui donnait la possibilité d'ouvrir un accueil de jour privé, je me suis formée dans ce domaine, dans la gérontologie. Et donc, j'ai commencé à... Alors, vous avez ouvert, on peut peut-être présenter cet espace. Juste avant de présenter votre espace, Madame Moulman, est-ce qu'on peut rappeler cette loi qui permet d'ouvrir des centres d'accueil privés pour personnes âgées seniors? Oui, quels sont les critères? C'est une loi qui a été donc, qui est publiée dans le journal officiel. Elle date du 30 avril 2019. Donc c'est un décret exécutif qui répond à un article, l'article je crois de 28 de la loi sur la personne âgée. Donc ce décret exécutif numéro 19155 décrit vraiment, il vous donne tous les détails. Toute personne, morale ou physique, peut ouvrir, bien sûr, sous conditions. Mais oui, voilà, quelles sont ces conditions, Madame Moulman? Est-ce qu'on peut le savoir? Oui. Quelques-uns, je veux dire, au moins, oui. Nous, pour tous nos établissements, une des conditions princeps, c'est quand même d'être en phase avec la loi, avec la loi actuellement. Il faut avoir une formation dans le domaine, une expérience professionnelle. Une formation dans le domaine, donc faut-il être médecin, faut-il être infirmier, faut-il être quoi? Pas forcément médecin, mais avoir l'expérience, ce serait un gériatre. Ce serait envisageable. Maintenant, si c'est
un généraliste ou autre chose. C'est un gérontologue, quelqu'un qui a de l'expérience en travail social. C'est ça, l'expérience professionnelle est très importante. Un psychologue, un sociologue qui a travaillé dans un établissement pourrait réfléchir à ce type de projet et ça ne pose pas de problème. Voilà, c'est-à-dire il faut que cette personne sache vers quoi elle va et déjà vécu cette expérience de ce lien et de cette prise en charge de la personne âgée qui a des spécificités, voilà, qui a des exigences. Donc c'est une première, hein, Dar Yimma Zohor, premier espace privé pour le personnes secteur âgées. Privé, oui. Et c'est vraiment le genre d'expérience qu'on a envie d'encourager. Vraiment, on encourage. Pourquoi? J'ai dit c'est une excellente initiative et on lui souhaite toute la réussite. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être un manque, c'est les espaces de proximité. Nous avons des établissements, je vous ai dit qui sont des établissements d'accueil et de résidence pour les personnes en rupture de lien social, les personnes donc sans lien familial ou en grande précarité sociale. Mais ils sont établis au niveau de 27 wilayas. Il n'y a pas de problème. Les résidents que nous prenons, ils sont de ces wilayas même ou même d'autres wilayas. Mais pour l'accueil de jour, pour répondre à un besoin de la personne âgée au quotidien, mais qui a envie de rester ou qu'il faut maintenir qui veut rester chez sa son famille, domicile, auprès de sa famille, c'est vrai que des espaces de jour, des espaces donc de proximité sont à encourager. C'est très important. Alors comment ça se passe? Donc c'est du côté de Djinen Sferi, vous m'avez dit de quel côté? Non, à Ain Nadja, côté Safsafa. Voilà, côté Safsafa, c'est un petit espace de combien? Donc on a exigé peut-être dans les critères. Le mètre carré, oui, c'est on a à peu près 200 mètres carrés, sinon plus. Avec un petit jardin. Deux grandes terrasses, un coin jardinage. Voilà, et il y a plusieurs activités à l'intérieur. Qu'est-ce que vous proposez, Madame Boussaleh, aux seniors? Alors, on propose la stimulation visant le bien vieillir, la relaxation, la détente, l'aromathérapie. Donc, l'aromathérapie se fait dans une salle, c'est individualisé. C'est la salle Snozelen. Voilà, pour se détendre, Il y a un coin lecture, vous m'avez dit? Point lecture, point jardinage, tricot, crochet, des jeux de société. Il y a un peu de tout. Musique, film, voilà. Alors ça fait combien de temps que vous avez ouvert votre maison d'accueil? Donc on a fait l'inauguration le 4 octobre 2025. Alors ça fait un mois et quelques. Alors quel retour et comment? Est-ce que vous avez beaucoup d'inscrits? Donc il faut juste rappeler que c'est payant. C'est payant, comme c'est privé, c'est voilà, payant. C'est payant. Vous avez plusieurs formules que vous proposez aux familles. C'est à la journée, à la semaine, 2 semaines et au mois. Quel retour vous avez eu? Comment ça a été reçu, Madame Boussaleh? On a beaucoup d'encouragement. On a beaucoup d'appels, des visites. Il y a quelques-uns qui ont pris des dossiers à remplir. Donc, pour le moment, c'est des petits groupes. C'est des petits groupes, c'est-à-dire c'est timide. C'est ce que voilà, ça commence tout doucement. Tout doucement, voilà. C'est d'où l'importance de votre passage à la chaîne 3. Vous pouvez lancer un appel et expliquer. Parce que vous dites, c'est une maison d'accueil. C'est un accueil de jour. Donc, les personnes viennent à partir de 7h30 jusqu'à 17h30. Donc, ça inclut les collations, le repas de midi, plus toutes les activités. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mehdi Talla Boulma? Vous êtes directeur du portail Gérontologie. Pourquoi vous avez décidé de lancer déjà ce portail? Alors moi, personnellement, j'ai commencé une carrière en gérontologie à travers le mouvement associatif, après une formation en travail social comme éducateur et auxiliaire de vie. Et puis, voilà, donc notre concept de centre de ressources pour le vieillissement a été mis en place il y a 2 ans. On a eu beaucoup de demandes, on a tout de suite été débordés. On avait un modèle économique qui n'a pas fonctionné, c'était beaucoup plus du B2B. Et aujourd'hui, on change, on va vers un autre système basé sur le digital. Donc, voilà, on essaie d'identifier les auxiliaires de vie, ceux qui veulent se professionnaliser, et puis passer à une plateforme qui puisse servir les familles, les auxiliaires de vie, les entreprises également, puis aussi s'ouvrir vers le digital pour les personnes âgées. Donc nous, mon avis sur l'accueil de jour, c'est que oui, il faut savoir que l'accueil de jour a pour objectif de maintenir la personne âgée dans son domicile. Donc vraiment, ça permet d'avoir un relais. Aujourd'hui, c'est une première initiative, donc il va falloir faire un vrai travail de proximité auprès des
spécialistes, etc. Et puis voir quelle population on a besoin. On sait très bien en Algérie qu'il y a cette idée reçue comme quoi on ne dépose pas nos familles dans les foyers, etc. Les foyers de personnes âgées sont pour les gens démunis, sans ressources familiales. Ceux qui sont sans famille. Mais voilà, pourtant, mais ailleurs, pour le reste, il y a ce besoin-là. Quand on parle de pathologie lourde démentielle, il faut qu'il y ait un certain repos. Donc l'accueil de jour pour ceux qui veulent donc juste pour la journée, et puis pourquoi pas éventuellement aller vers des accueils résidentiels, mais de façon temporaire, ce qu'on peut appeler des structures de répit. Voilà, je pars en vacances, je dépose mes parents une semaine, 10 jours, le temps de me reposer un peu, surtout quand je sais pas. Surtout les aidants, hein, je veux dire beaucoup de travail. Où je suis seul avec mes parents, voilà, ces structures s'imposent. Et donc Dari Mazhor, c'est un début. On espère que ça va aller vers l'accueil résidentiel, mais aussi que l'accueil de jour puisse apporter à ceux qui en ont besoin, et ces personnes-là, il faut les trouver. Voilà, il faut parler, il faut faire de la proximité pour faire en sorte leur que expliquer, ce dispositif... voilà. Alors qu'est-ce que vous avez... Pardon, allez-y. Tout en... disons qu'il y a aussi les FPA, donc ils permettent aux personnes sans ressources d'avoir cet accueil de jour. Les centres d'accueil du jour. Voilà, il y avait cette image négative, comme quoi les FPA, voilà, c'est pour les personnes... Parce qu'on ne peut pas les mélanger, je veux dire, pour les... C'est ce qu'ils se disent, hein, certains, je viens passer la journée. Non, Madame Oulman, chacun peut-être dans son espace, vous qui êtes... écoutez, moi, je vous ai dit, dans nos établissements, nous avons l'accueil de jour. Et justement, c'est parce qu'on souhaiterait qu'il soit un peu plus utilisé pour qu'il y ait cette proximité entre les personnes âgées qui sont peut-être en rupture de lien familial et celles qui sont dans leur environnement et qui ont envie de passer un moment dans un établissement spécifique avec des activités qui leur sont dédiées, etc. Donc il n'y a pas de souci, c'est ouvert à toute personne qui veut bien. Mais c'est gratuit au niveau du centre, où il y a un truc symbolique à payer, non? Nous avons des prises en charge gratuites. Dans le texte, nous avons prévu une contribution pour les personnes qui ont des revenus. Mais ça aussi, c'est une idée qui passe tout doucement. Donc, nous avons dans nos établissements des personnes qui ont des... Qu'est-ce que vous proposez, Madame Oulman ? Dans ces établissements, qu'est-ce qu'on propose pour occuper comme activité? Écoutez, il y a des activités occupationnelles, il y a différents types d'ateliers, des ateliers de travaux manuels. Il y a régulièrement des ateliers d'alphabétisation. Là, on travaille en étroite collaboration avec l'association Iqra qui fait un travail formidable dans ce sens. Il y a des travaux manuels, il y a régulièrement ce qu'on appelle des fermes ou les jardins pédagogiques avec de l'arboriculture, de l'arboculture, de l'aviculture, de petites activités donc en lien avec la nature. Il y a des salles de sport équipées, donc là aussi ils peuvent faire soit de la bicyclette, soit du tapis, il y a des salles de sport comme ça. Il y a des ateliers de poterie, après ça dépend de l'environnement, ça dépend de la demande aussi de la personne, de la demande et de l'environnement, quelles sont les habitudes de telle wilaya ou de telle autre wilaya. Très juste. Voilà, bien sûr la couture, la broderie, la peinture, le dessin, l'écriture, etc. La cuisine, des ateliers culinaires. Donc là, les dames nous font de la kesra ou du makrot, etc. Voilà, ça leur permet de passer des journées où elles ont à faire, où ces personnes que nous accueillons ont à faire, s'occupent, et avec des activités qui correspondent à leur capacité physique. Physique, bien sûr, mais je dirais la chose la plus importante pour une personne âgée, c'est le lien social. Absolument. Donc c'est ces rencontres-là qui font... Voilà, c'est pour ça que nous encourageons donc ces accès vers les établissements pour qu'il y ait ce contact. Il y a également, nous organisons également régulièrement des sorties pour ces personnes âgées, des sorties vers des sites touristiques de la wilaya ou même ailleurs, des séjours dans les stations thermales, etc. C'est vraiment pour leur permettre de continuer à avoir une vie sociale, bien sûr, pas seulement une prise en charge institutionnelle entre quatre murs, fermés sur soi, recroquevillés, ce qui peut être contre-productif, effectivement. Dites-moi, Mahdi, je voulais souligner que les FPA ont beaucoup évolué ces dernières années, donc il y a tous ces programmes. L'image, ce qui se passe, c'est que ça a changé. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, il y a des programmes. Le taux d'occupation est assez, il est vite, donc c'est à peu près 1500, 1600 personnes âgées au territoire national. Donc c'est quand même 32 FPA et il faut en profiter. Donc pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et ceux qui ont la possibilité aussi d'aller passer juste la journée, pour ceux qui ne sont pas. Dites-moi, que nous apprend votre site par rapport aux personnes âgées, Mahdi? Alors, nous... les personnes âgées dans l'Algérie. Tout à fait. On a fait un travail communicationnel et informationnel très important où on faisait des résumés d'articles scientifiques, on a publié des chiffres sur la gérontologie, que ce soit au niveau mondial ou d'après les études qu'on avait. Donc on a fait de la sensibilisation
formation sur ces sujets-là. On a tenté toute une série d'activités. On avait fait de l'intergénérationnel, où il y en avait des jeunes qui apprenaient l'informatique aux personnes âgées. Ça, c'est On très avait fait bien. des Ça, sorties. c'est à multiplier, moi, je Oui. vous dis, Mehdi. Non, mais je vous dis, Oui. c'était beaucoup plus à la fois une réussite et à la fois un échec. Donc, Ah mais bon, ce qui hein? a marché, Oui. c'est quand même, il y a eu vraiment beaucoup de répondants. Ok. Et du coup, formidable. voilà, il y a Oui, ce les travail-là. initiés, Et puis, notre prochaine base de travail, c'est la convention avec l'université d'Alger 2, notamment le laboratoire sociologie de la famille. Et donc, voilà, on a choisi 2 axes principaux de travail. C'est lesquels? C'est l'entrepreneuriat. Donc, comment ces incubateurs universitaires, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce niveau pour qu'on puisse voilà, lancer des entreprises d'aide à domicile ou d'autres idées innovantes sur le sujet. Et puis, la recherche scientifique pour éviter tout ce qui est voilà, redondance des efforts. On voit beaucoup de colloques qui se répètent avec 15 Mais de voilà, conférenciers pas de alignés. oui. On n'arrive pas à prendre des décisions, à sortir des recommandations pratiques. Donc voilà, c'est un peu le cheval de Le bataille. cheminement de Ouais. votre site. Mais Tout est-ce à fait. qu'on a une idée de la demande des personnes qui vous sollicitent, par exemple, Oui, pour non. les profils de garde malade ou Alors, pour les comment- gardes malades, on mettait en place un annuaire d'orientation. Oui. On en mettait à l'intérieur des entreprises, mais aussi parfois on orientait vers les services publics, tout ce qui est CPS pour les personnes sans ressources. Et puis, voilà, il y a beaucoup de demandes, on n'arrive pas à gérer. Hein. Il y a même des fois, on n'arrive même pas à répondre, on s'en excuse d'ailleurs. Et puis, il y a de l'animation à domicile qui est demandée pour les personnes qui ne peuvent pas sortir. Comment faire de la stimulation à domicile? Vous le faites. Non, on l'a pas Vous fait. donnez des adresses. Oui, on a Ouais, ok, vous aussi faites fait le de la lien. formation à domicile des familles pour ceux qui veulent apprendre à faire une toilette au lit, Ok. ce genre de choses. Donc, et puis voilà, les demandes de l'aide à domicile sont énormes. Comme je vous ai dit, le personnel, enfin, surtout les intervenants, ça se multiplie. Les écoles aussi, il y en a plus d'une trentaine, enfin je dirais presque une trentaine qui forment les auxiliaires de vie. Mais on les voit pas sur le terrain. Ces auxiliaires ça de vie, est-ce qu'il y a commence, il un faut dire annuaire que pour 2020 pouvoir, je cherche, j'ai besoin d'un auxiliaire. ben, c'est Où est-ce le qu'on les travail trouve, qu'on mène. voilà, Tout à fait, c'est le travail qu'on mène. Ouais. Et on a vu qu'il n'y a que le digital qui va nous permettre d'atteindre Tout un à maximum fait. de personnes. Ouais. On a tout de suite on a commencé un programme au mois de juin. Et c'était former des auxiliaires de vie garde malade gratuitement. On a reçu une trentaine en un mois, on leur fait passer des tests, des entretiens, et voir qui veut se professionnaliser. Voilà. Donc, il y en a certains qui le font comme ça juste pour dépanner, faire avoir Non, une ressource. c'est un réel, mais il y a c'est un des gens qui véritable veulent métier. s'investir, et Ouais. du coup, il y a tout un travail de lobbying qui se fait. Donc, à la fois auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, elles sont prêtes à partager donc des listes sur les réseaux. On a plein de groupes aujourd'hui Facebook sur les gardes malades, 7 ou 8 importants. Oui, mais voilà, à savoir et contrôler Est-ce qu'on peut faire travailler confiance. ensemble, comment les identifier, c'est tout ce travail-là qu'on reprend. Donc c'est assez lourd et puis je me tourne vers vous, Madame Boussaleh. Dites-moi, quel est le personnel dans l'accueil du jour que vous proposez d'Ali Mazor? Donc déjà moi-même, je suis infirmière diplômée d'État algérien. Ok. Et j'ai fait une formation de gérontologie à l'étranger. Le personnel, donc on a un médecin gériatre, une psychologue, des infirmières. Et plus tard, Inch'Allah, on fera appel à des auxiliaires de vie, si ça se développe, bien sûr. D'accord. Alors, quel est le programme quand on dépose donc un parent? Vous exigez un âge précis, de quel âge à quel âge, ou troisième âge pour vous? Bon, même si la personne âgée, c'est à partir de 65 ans, nous, on a mis à partir de 60 ans. D'accord. Et on a des demandes de moins de 60 ans aussi. Pour l'occupation, parce qu'ils s'ennuient, c'est le vide pour viscéral. Pour se retrouver avec d'autres personnes, discuter, faire des activités. Quelle est la demande des personnes quand ils viennent s'inscrire pour dans votre centre d'accueil, Madame Boussaleh? Eh ben, rompre l'isolement déjà, pour ne pas se retrouver seul. Discuter avec d'autres personnes. Vous imaginez, pardon, on hérite des sociétés modernes, parce que la famille n'était jamais isolée. La personne âgée était entourée des enfants. C'était le centre. Le centre, voilà, des centre. enfants et des petits-enfants. Hein. Donc éviter l'isolement. Voilà, se retrouver, renouer des liens. Et puis, bon, pour nous, c'est la stimulation. Ils ont envie de faire des choses aussi. Ils ont envie, oui, Ils sont motivés. Ils ont envie. Motivés. Oui. Alors, il y a des personnes âgées, bon, entre guillemets âgées, âgées jeunes, on va dire, qui sont venues visiter toutes seules. Oui, et ils veulent voir. Voilà. Pourquoi vous me dites, il y a comme une incompréhension par rapport à votre centre?
Qu'est-ce qu'on vient, on demande autre chose, on a envie d'autre chose dans ce sens Non, pas spécialement, oui. parce que on propose pas mal de choses, hein, oui. entre autres la gym douce, donc ils sont intéressés par ça. Oui. Enfin, elles sont, parce qu'on n'accueille que des femmes. Voilà, il faut le préciser que Voilà. Dari Mazrour, Voilà. c'est dédié pour les belles dames. Voilà, les messieurs sont exclus. Non, c'est pas plus tard, mixte. Inch'Allah, On est contre la mixité. Non, il faut que ça... Il va y avoir des annexes. Voilà, Inch'Allah, j'imagine. plus tard. Une petite pause à 10h31 si vous avez envie de poser des questions pour dire comment vous occupez les personnes âgées, seniors dans votre famille, comment vous les prenez en charge. Eh ben, appelez-nous pour nous dire. On est là pour répondre à vos questions. 10h34 minutes, service public s'intéresse aux personnes âgées, aux personnes seniors, comment les occuper dans la journée, comment les prendre en charge. Besoin surtout de ne pas interrompre le lien social, ça c'est très important. Une activité, donc un peu de gymnastique, et puis pourquoi pas une sortie comme ça en famille, dans l'idéal. Alors pour nous accompagner dans l'émission, on a le plaisir de recevoir Madame Oulman, qui est directrice au niveau du ministère de la Solidarité et de la Condition de la Femme, de la Solidarité nationale de la famille et de la Condition de la femme. Est-ce que il y a donc le service que propose Madame Safia Boussaler, qui est un service privé, qui est un premier. Ça commence timidement peut-être, et comme la population est vieillissante, ça sera de plus en plus demandé, je pense. C'est un réel besoin dans C'est la un réel société. besoin, mais il y a aussi une frange qui est à domicile dont le ministère de la Solidarité propose des activités ou des services, Madame Oulman. Absolument. Quels sont ces services? C'est vrai, parce que l'approche du ministère de la Solidarité, de la famille et de la Condition de la femme, c'est toujours d'essayer de faire en sorte de maintenir la personne âgée, on le répète, dans son milieu de vie naturel, qui est sa famille, ses proches, ses descendants. Donc vraiment, on essaye au maximum de faciliter cette la réalisation. De quelle manière? Voilà, de quelle manière? Eh bien, ce sont des dispositifs d'aide aussi bien dédiés à la personne âgée elle-même, qui est à ressources limitées, qui a des besoins particuliers, ou alors même des aides aux familles démunies qui prennent en charge des parents qui n'ont pas encore fait le choix, qui ne veulent pas faire le choix de placer les parents dans un établissement, dans un foyer pour personnes âgées. Donc il y a des aides qui sont destinées à ces familles. Quelles sont? Voilà. Ce sont des aides matérielles essentiellement, Oui. vraiment des équipements pour la personne âgée, de la literie, de la nourriture, pas de la nourriture, plutôt des colis vestimentaires, des médicaments pour ceux qui ne peuvent pas, des appareillages médicaux. Ça, c'est pour une béquilles. catégorie Voilà. aux besoins spécifiques. je Voilà, pense. mais une personne âgée, Ouais. vous savez, en général, elles ont des besoins. Elle a une hypertension, il lui faut un tensiomètre pour surveiller. Elle a besoin d'un glucomètre parce que... Donc tout ça, on le fournit. Il faut que ces familles-là qui ont en charge des personnes âgées et qui sont démunies Se rapprochent de nos ministère directions, ou de direction de la direction de Wilaya. D'accord, Ça mettez se vos passe, casques. Oui. ça se passe au niveau de la DAS, au De niveau la de la DAS, direction de d'accord, Wilaya. de la commune où vous habitez. Il est 10h36 minutes, on prend Aïcha au 021 48 15 15. Bonjour Aïcha. Bonjour Badia, bonjour vos invités. Merci, Aïcha est une personne d'un âge sûr. Hein. Oui, eh bien justement, Allez-y, c'est un sont... sujet qui me préoccupe beaucoup parce que j'en parle avec mes amis. Oui. Et suite à vos idées de maison d'accueil, est-ce que vous ne pourriez pas aller encore plus loin et créer des maisons d'accueil, des sortes d'EHPAD en Algérie, en commençant par les grandes villes, par exemple, où beaucoup de femmes travaillent, elles se retrouvent seules, leurs enfants sont partis ailleurs. Et moi j'ai une amie dentiste qu'on a retrouvée 3 jours après dans sa maison. Elle a décidé toute seule. Oui. Et ben voilà. Donc on devrait selon vous, penser à ouvrir des EHPAD. Là, c'est un centre de jour. Ces personnes-là ont une retraite. Elles ont, en général, elles ont une bonne petite retraite. Très juste. Et les services sociaux pourraient ajouter une petite subvention. Comme ça se fait ailleurs. Bien sûr. En tout cas, on va voir ce que Madame Oulman nous répond, qui représente le ministère. Oui, c'est une idée qu'il faudra poser. Vous avez raison, Aïcha. Est-ce qu'il y a une autre question? Eh bien, c'est la seule. C'est la seule. Et vous êtes... qui s'occupe de vous, je pense? Votre fille? Moi, j'ai la chance d'avoir mes enfants. Eh oui. Je suis retraitée de l'enseignement depuis longtemps. Et puis, alhamdoulilah. Mais je pense beaucoup aux autres personnes. Vous avez raison.
Parce que Je souvent, pense à leurs une enfants sont personne seule. absents, oui. C'est une réalité. Et ce serait une très bonne chose. Il y a bien les centres d'accueil Oui, pour très juste. personnes âgées, tout, Oui, oui. à Delibrahim, un peu Oui, partout, oui. où je me suis souvent rendue. Oui. Mais un EHPAD, c'est quand même encore un peu mieux. Très Pour les juste. personnes qui peuvent se permettre, Bien sûr. de payer et ce serait un peu subventionné par l'État. Oui, Comme les on va maisons dire, d'accueil. on va dire partenariat privé-public. Voilà, Exactement, et que tous les exactement. retraités qui ont leur petite retraite, qu'elle soit moyenne ou intéressante, pourront aller se permettre d'avoir un abonnement, de séjourner, d'être Pris en pris en charge et oui. de laisser. Merci Aïcha. D'ailleurs, Pour- d'ailleurs, Oui. d'ailleurs, dans les Oui. autres pays, Mhm. ce sont souvent des privés qui Très- créent ce genre C'est juste. de structure. Ouais, mais il y a aussi l'aide de l'État, hein, Il pour y a l'aide de s'occuper des l'État. voilà, avec Oui, des. oui, oui, oui. Oui, écoutez, en Eh ben tout cas, voilà. la proposition Ce serait est une à bonne l'écoute et bonne idée. Et Madame Ullmann, je vous félicite. Merci, madame. Mais les personnes que vous accueillez sont quand même encore un peu dynamiques. On essaye de faire en Oui, sorte de les Madame, mettre Madame bien. Boussalah, voilà. Parce qu'elle connaît Merci. les- Oui. Merci Madame beaucoup, Boussalah. Aïcha. Oui. Madame Boussalah, vous m'avez fait rappeler un ami, le professeur Boussalah. Allah yarhamou. Ah oui, là, oui. Oui, c'est un parent. Eh ben, merci Voilà. Aïcha pour votre Alors, bonne appel. continuation et merci beaucoup pour vos émissions, Badia. Merci à vous et votre fidélité. 10h40, Madame Ullmann, est-ce que la loi autorise à ouvrir on va dire des centres d'accueil, une forme Absolument. d'EHPAD, hein? Bien sûr. Oui. Oui, il n'y a pas de souci sur ça. Bien sûr, il y a un cahier des charges qu'il faut respecter parce que, on l'a dit, les personnes âgées, ce sont des personnes aussi à besoins spécifiques. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a des critères, donc la Il y loi a des critères, autorise. la loi autorise, les Oui. décrets le prévoient, donc il n'y Oui. a pas de souci sur ça. Ça permet aux personnes qui ont des retraites et qui font le choix de vivre dans ces établissements. Vous aurez le droit de regard. Absolument, De oui, contrôler, l'autorisation. voilà, Oui, oui, tout à l'autorisation. fait. Tout Parce à qu'il y a, fait. il y a Oui, oui. des, il y a des critères. Il y a des critères Voilà. qui sont que nous trouvons justifiés Oui. et qui sont là pour protéger la personne âgée, lui assurer un certain confort, une certaine qualité de vie, une certaine dynamique. C'est-à-dire que ça rentre dans le cadre d'engagement pris par l'État algérien. Parce que nous sommes signataires de la Convention de Madrid qui prévoit un certain nombre d'exigences dédiées aux personnes âgées. Donc, on va dans ce sens-là, dans nos cahiers des charges, etc. Qu'est-ce Oui, que vous je- pensez de ça? Vous voulez réagir, Je dirais que monsieur le décret, il Talaboula. est intéressant du fait qu'il permet donc l'accueil résidentiel, l'accueil de jour, mais aussi un alinéa qui dit que tout autre, j'ai perdu la phrase, mais selon le besoin. S'il y a d'autres formes d'accueil, ça peut, le décret Mais le est-ce permet. que selon vous qui avez lancé, qui est dans le domaine depuis quelque temps, Mehdi, sur la gérontologie, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut le réaliser? Alors, le cahier des charges, il faut qu'il y ait un cahier des charges, Oui. les spécifications liées à l'espace, Oui. à la Oui, formation tout donc, doit du être personnel étudié, voilà. intervenant. Après la démultiplication, il n'y a pas des Madame Znemi tout le temps qui viennent pour investir, mais il faut trouver des mécanismes de financement. C'est pour ça que peut-être que tout ce qui est entrepreneuriat, incubation, il y a plein de formes de financement, ça pourrait marcher pour créer ces initiatives. On en a une à MDA, un étudiant qui a fait un mémoire start-up donc pour créer une structure. Donc il avance sur la partie financement, voire aussi le mouvement associatif qui peut aussi, comme ça a été dit il y a longtemps, il faut qu'il y ait des privés qui donnent des structures, des maisons, des villas, comme ça, comme vous l'avez évoqué, à des associations C'est pour ça. que ces dernières puissent avoir des subventions. Et est-ce que... démultiplier, donc Oui. on va avoir plus de centres dans ce sens-là. Est-ce que dans la mentalité algérienne, vous pensez qu'il y aurait des demandes pour pouvoir mettre... qu'est-ce que Ça vous en va pensez? être difficile, moi, Parce je que pense, vous-même, hein. oui, Madame Boussalah, Voilà. vous dites déjà, quand les personnes viennent avec leurs parents visiter votre centre d'accueil du jour, quelles sont les questions qu'on vous pose? Est-ce qu'on le fait, on est à l'aise ou il y a des... Les personnes que j'ai reçues sont à l'aise Ok, et qui adhèrent. ok. Mais il y en a beaucoup qui n'adhèrent pas à cette idée. Pour quelle raison? Bah, C'est comme pour un eux, abonnement. Ouais. la personne âgée doit rester en famille, entourée de ses enfants, de ses petits-enfants. Mais nous, ce qu'on propose, c'est à la journée, il faut qu'ils comprennent bien que la personne vient le matin et elle repart en fin d'après-midi. Donc, c'est juste à la journée. Ça, c'est... Oui, Je pense qu'il est un Oui. peu trop tôt pour le dire. Hein. Ça fait un peu plus d'un mois que dans les voilà, est ouvert. oui. Voilà, il y a encore tout le travail à faire et peut-être même se poser les questions au personnage directement pourquoi vous ne venez pas. Donc
qu'est-ce qui se passe? Est-ce que peut-être qu'elle n'a pas aussi beaucoup médiatisé, je dirais, madame? C'est votre premier passage à la radio? Deuxième passage. À partir de peut-être de cette fois-ci, vous aurez plus de... Vous êtes sur les réseaux sociaux présents, oui, vous avez expliqué. Oui. Voilà, il faut peut-être aussi faire au niveau du ministère de la Solidarité qu'on parle de votre centre, qu'on puisse avoir plus de monde et avoir... parce que c'est un réel problème. Comment l'occuper toute la journée, cette personne âgée qui est à la maison, en dehors de... Alors, les hommes vont faire des petites courses et ils jouent au domino dans les quartiers. Et la maman, elle est en train de faire sa petite popote sans programme. Et puis parfois, par la suite, elle est dans certaines familles, la personne âgée se retrouve seule toute la journée parce que les enfants sont partis travailler, les petits-enfants sont à leurs occupations. Et du coup, cette personne âgée est seule toute la journée. Heureusement qu'il y a la télé et WhatsApp. Mais est-ce que la télé, c'est la meilleure occupation pour une personne âgée toute la journée, tous les jours? Ce serait peut-être préférable pour ces personnes âgées qu'elles soient arrimées à un établissement comme celui de Madame Boussaleh, qui est dans le quartier. Et donc, du coup, cette personne âgée... D'une part, quand elle est seule à la maison, elle devient vulnérable. Et on a vu parfois des personnes âgées qui se retrouvent dans des situations dangereuses. Ce que disait Madame Aïcha, parce qu'on tape à leur porte en prétendant qu'on est là pour faire un relevé de je ne sais quoi. Elles ouvrent la porte et elles se retrouvent face à des personnes mal intentionnées. Et seules, comme disait la dame qui a été... Donc là, ça leur permet d'être dans un environnement sécurisé, accompagné, stimulé. C'est vraiment beaucoup de confort qui leur est offert. Maintenant, je reviens à la question au commentaire de Aïcha, elle a parlé de son amie, cette chirurgienne dentiste, exactement. Donc moi, je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs pour leur dire que le ministère de la Solidarité a mis en place une application dans son site pour signaler justement les personnes âgées qui sont en situation difficile, nonobstant leur niveau de vie. C'est une personne qui a de très bons revenus, mais qui est en difficulté parce qu'elle est isolée, parce qu'elle est malade, etc. Il faut nous les signaler. Quel est le numéro vert? C'est une application, vous la trouvez. C'est une application, vous la trouvez sur le site officiel du ministère de la Solidarité. Et donc vous Comment s'appelle l'application? Vous allez vers... c'est en arabe. D'accord. Tablir. Voilà. Donc à ce moment-là, vous signalez, vous donnez les informations, son adresse, la situation, la direction de wilaya concernée, va envoyer une équipe, comme disait notre collègue, les cellules de proximité sont là pour ça. Il y a une enquête sociale qui est faite, on voit un petit peu quels sont les besoins, on fait face, bien sûr, conformément au texte prévu dans nos activités. Et les aides à domicile, vous continuez, Madame Oulman, à nous énumérer donc quelques-uns par rapport au ministère de la Culture, les aides et la gratuité. Mais les auxiliaires d'aide de vie, est-ce que le ministère de la Solidarité continue à former? Et est-ce comment peut-on les solliciter pour... Les auxiliaires de vie que nous formons dans nos établissements sont placés dans nos établissements. C'est le fonctionnement de l'établissement. Ils rentrent sous contrat. Voilà. Donc, on répond aux besoins de nos établissements. Et aux demandes des familles, alors comment ça se passe? Des familles. Il y a des entreprises privées. C'est très timide, Madame Oulman. Il n'y a pas beaucoup. Oui, c'est un véritable problème et c'est un problème qu'il va falloir prendre avec beaucoup de lucidité et de pragmatisme parce que c'est vrai que la prise en charge des personnes âgées, c'est un métier extrêmement difficile. C'est vrai qu'on y met beaucoup de cœur, beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de noblesse. Mais quand ça se répète tous les jours, faire la toilette à une personne âgée, l'aider à se nourrir, à se déplacer, voilà, c'est vraiment pénible, c'est physique, c'est même émotionnellement, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très lourd. Donc vraiment, moi je salue ces personnes qui s'engagent dans cette voie et vraiment elles méritent tout notre respect. Il faut vraiment les encourager. On n'en trouve pas. Est-ce que vous pouvez nous dire au niveau de votre site, est-ce que vous avez un listing important, Monsieur Mahdi? Oui, l'année dernière c'était 12 entreprises, l'année d'avant c'était 8, aujourd'hui on a recensé plus de 15. Donc uniquement sur le territoire algérois. Et bon, il y a Oran, Oran mais on ne peut pas recenser à notre niveau toutes les entreprises. Il faut passer par une voie quelconque, que ce soit par le ministère du Commerce ou autre, et se dire combien il y a d'entreprises. Nous, on a toujours encouragé la création de ces entreprises-là. On a tenté à notre niveau de faciliter les choses pour ces entreprises. On leur a donné des outils, on a accompagné... Formé. Voilà, on a aussi formé donc, ces chefs de projet. Et puis bon, ça reste quand même assez timide. Il faudrait qu'il y ait des centaines la population c'est qui vieillit, qui a besoin. On s'oriente donc vers tout ce qui est entrepreneuriat et incubation pour voir
comment insuffler ou bien dynamiser la création de ces entreprises-là. Donc au niveau universitaire ou même centre de formation professionnelle. Et puis, parler aussi d'un cahier des charges de l'aide à domicile. Ça serait aussi bien pour un peu renforcer donc le contrôle ou bien le... Moi, je dirais renforcer plus le contrôle et savoir quels sont les critères. Je veux dire, en dehors de s'occuper d'une personne âgée très fatiguée, malade, mais il y a aussi, on va dire, une forme de dame de compagnie ou une personne qui est là pour faire la petite popote, lui tenir conversation ou faire un petit jeu avec... Est-ce que au niveau du ministère de la Solidarité, on y pense à cette catégorie on y pense, mais bon, il y a des contraintes. Il y a certaines contraintes. Bon, vraiment, c'est un sujet sur lequel on planche régulièrement, mais bon, il y a des contraintes qui font qu'on est encore un petit peu limité. Voilà, limité pour avancer, malgré la demande grandissante. On en est parfaitement conscient, parce que la demande est là. Dans toutes nos familles, il y a une personne âgée dépendante qui se retrouve seule parce que les enfants sont à l'étranger ou parce que les enfants sont dans d'autres wilayas en poste. Et donc, du coup, ces personnes sont isolées, elles ont besoin d'être accompagnées par un personnel formé, par vraiment avec des critères, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là. Et par la suite, même les personnes qui font ce travail-là, il s'agit aussi de les fidéliser, parce qu'on peut commencer dans un travail pénible, encore faut-il tenir la route. Donc vraiment, là, ce sont des contraintes réelles. Voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup de jeunes qui vous disent, moi, mon rêve, c'est je vais devenir d'auxiliaire de vie c'est pas évident. Maintenant, on a plus tendance à se dire, bon, moi, j'ai bien envie d'être en face à ma tablette, de faire quelques films et de les envoyer, de gagner de l'argent comme ça. Donc, vraiment, il faut il y a difficulté déjà de les trouver. Je veux dire, en dehors de la formation, on a du mal à les trouver. Il y a plusieurs types de contraintes. Il y a plusieurs types de contraintes. Et je pense que par la suite, ça sera aussi la fidélisation de ces personnels. Parce que c'est un métier très difficile. C'est vraiment... Il y a certes quelques-uns qui sont là par vocation, qui veulent faire du social ou du médical, mais il y a aussi, ça reste un métier de la réinsertion, où quand on ne trouve pas d'emploi, quand on n'a pas de diplôme, on devient garde-malade. Oui, voilà, c'est vraiment pas avec envie. C'est pas typiquement, c'est pas l'Algérie uniquement, c'est beaucoup de pays dans le monde où on se réfère on devient auxiliaire de vie, garde-malade, uniquement parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Après, c'est à notre charge, nous, privés, de filtrer les personnes. Tout à fait. Voilà, parce que la difficulté, c'est de filtrer, de tomber sur des bonnes personnes qui peuvent passer toute la journée avec une personne âgée. C'est très difficile. C'est très difficile. Les propres enfants de ces personnes âgées vous disent, je ne peux pas. Le grand âge, 85 ans, 90 ans, c'est encore lourd. Voilà, surtout si la alité. Donc, mais est-ce qu'il y a des aides concernant ces familles-là, Madame Oulman, au niveau du ministère de la Solidarité, une aide financière? Je veux ramener une garde malade ou une... Non, c'est pas pris en charge. C'est les familles qui doivent débourser. Voilà. Par contre, la personne âgée sans ressources, sans revenus, elle peut accéder à l'allocation forfaitaire de solidarité, qui s'élève à 7 000 dinars et qui assure la protection sociale. Voilà. Donc, l'aide financière dédiée à la personne âgée, c'est l'AFS, l'allocation forfaitaire de solidarité. On ne prévoit pas de donner de l'argent, parce que l'argent, vous le donnez, vous ne savez pas comment il Non, c'est pas donné, c'est spécifique. J'ai besoin d'une garde malade, je donne un salaire. Je veux dire, le ministère paierait. Non, voilà, ça n'est pas prévu. Est-ce que vous m'avez dit, Mahdi, par rapport à votre site en tant que directeur du portail Gérontologie, que vous avez répertorié pratiquement la liste de tous ces... Non, c'est pas encore le cas. On sait que ça existe. Vous êtes à 12 entreprises, vous m'avez dit. Oui, il y a 12 entreprises. Sur le territoire national. Non, sur Alger uniquement. Sur juste Alger, ok. Voilà. Le travail d'identification, il se fait à notre niveau, de façon indépendante, mais aussi avec les entreprises. Donc on a discuté avec plus de 7 ou 8 entreprises approximativement. Ils répondent aux critères? Est-ce que vous avez discuté pour savoir si vraiment... Oui, alors effectivement, il y a certains qui parlent d'un entretien psychologique en bonne et due forme. D'autres où nous, on privilégie les tests pratiques, donc des QCM, des questions orales, des tests, des mises en situation, pour voir un peu, et aussi l'entretien qui permet de voir si la personne est là juste pour passer du temps, pour avoir un boulot, ou d'autres pour s'engager dans une vocation. J'ai eu des étudiants il y a quelques années, quand ils ont commencé, ils ont fait leur formation, je leur ai dit, écoutez, c'est un secteur porteur, faites un investissement et puis créez vos entreprises. Et j'ai des résultats. J'ai déjà 3 personnes qui vont créer leur entreprise après une petite carrière de 4-5 ans dans le domaine. Donc voilà, ça se construit petit à petit. Quelles sont les infos qu'on peut trouver qui aident les personnes âgées au niveau de votre portail de Gérontologie, Mahdi? Aujourd'hui, c'est uniquement sur Facebook, donc c'est pas encore facile de trouver les données, il faut remonter beaucoup la page. Mais sinon, on avait des conseils, on avait entamé
menait un travail avec des étudiants en médecine qui formulent des conseils en vidéo. Il y a aussi l'annuaire qu'on peut trouver. Bien. Les données, enfin, on avait les publié médecins aussi gériatres des aussi, exercices ouais. sportifs qui ont été faits par le MENARA, un réseau de recherche Nord-Afrique sur le vieillissement. Donc ils ont publié toute une série de vidéos pour faire du sport à partir d'une chaise seulement, donc pour les personnes âgées, on a publié ça. Et puis voilà, c'est un travail de production audiovisuelle, il faut dire quand même. Donc, oui, c'est important, vous voilà, mettez du contenu, mais en tout cas c'est bien de... Il y a pas mal de choses. Donc, oui. on va aller vers le site, on va aller vers une vraie plateforme. Vous êtes en train de le préparer. On l'a pas mis plus tôt parce que bon, il y a les financements, on a tardé à les avoir, et puis aussi la co-construction. On veut pas faire les choses tout seul. Donc on veut impliquer que ce soit le ministère, que ce soit les associations, et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur une plateforme numérique. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez me donner votre adresse sur Facebook pour les auditeurs et les auditrices âgés qui vont sur Facebook? C'est Portail de gérontologie ou bien Bouabat El Mcheikhoukha en arabe. Donc, voilà, Portail de gérontologie, Bouaba El Mcheikhoukha. El Mcheikhoukha. Voilà, c'est toute une science, hein, la gérontologie. Voilà. C'est un monde. D'ailleurs, médecin gériatre, on devrait en trouver un peu plus dans les hôpitaux. Chose qui n'existe pas. Encore. Voilà. Je me tourne vers vous, Madame Safia Boussaleh, directrice d'accueil du jour d'Ali Mazhour. Donc, les auditeurs demandent l'adresse précisément. Donc, en allant vers Ain Nadja, vous m'avez dit. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse? Rappelez-nous l'adresse. Donc, voilà. C'est la rue F257, Guide Constantine, Ain Nadja. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone que je peux donner? Et vous êtes aussi sur Facebook, hein? Oui. Ok. Oui. Instagram, Facebook. Dari Mazhour. Voilà. Dari Mazhour. Est-ce que vous pouvez nous dire le numéro de téléphone? Voilà. C'est le 05 40 00 82 48. Voilà, 05 40 00 82 48 si vous avez envie de laisser pour la journée. Voilà, vous proposez, rappelons-le, donnez envie à nos auditeurs qui sont à l'écoute de se rendre à Dari Mazhour pour un peu se changer les idées quand on est tout seul à la maison. Voilà. Je souhaitais aussi préciser que l'accueil de jour n'est pas que pour les personnes âgées, c'est pour la famille aussi, les proches qui aident. Donc c'est pour un temps de répit aussi pour la famille. Très juste. Voilà. C'est important. Il y a des groupes de parole. Aider les aidants. Les aidants. Voilà. En tout cas, on trouve votre adresse sur GPS hein, pour ceux qui veulent venir. Voilà, c'est important. Allez-y, Madame Oulman, vous allez conclure. C'est la fin de l'émission. Oui, moi, à 10h55. Je voudrais dire à nos auditeurs que bon, s'ils veulent en savoir plus sur les dispositifs et les aides dédiées aux personnes âgées et assurées par le ministère de la Solidarité nationale, il faut savoir que Madame la ministre de la Solidarité, le docteur Soraya Mouloudji, va incessamment lancer une application dans le site du ministère, c'est Mourafaqa. Accompagnement, donc dans laquelle ils vont trouver toutes les informations sur ces aides-là dédiées aux personnes âgées avec les modalités, voilà, les bonnes adresses, vous viendrez en parler alors etc. dès que l'application est... Inch'Allah, pas de souci. Voilà, ça va se faire vraiment dans quelques jours, c'est imminent. Voilà. Écoutez, vous viendrez en parler dans l'émission. Avec plaisir. Voilà, merci Madame Boussaleh. Je souhaite beaucoup de succès à votre maison d'accueil. Merci beaucoup. Et le menu se fait comment? Qui choisit le menu? C'est vous la directrice? Non, on a un médecin nutritionniste qui va nous faire les menus. D'accord. Et quelle est l'activité qui a été, pour les premiers inscrits, qui a été la plus demandée? Alors, les jeux de société. Les jeux de société. Le crochet. La gym douce. Ok. Et puis la peinture, le coloriage aussi. Oui, bien sûr. Le mandala. Voilà, le mandala qui fait beaucoup de bien. Voilà. En tout cas, il faut les aimer, ces personnes âgées, les entourer. Et quand on a la possibilité, pourquoi pas, et quand on a les moyens, emmenez-les faire un tour pour voir si ça leur plaît de passer une journée à Dari Mazhour. Merci à vous, Madame Oulman. Je rappelle que vous représentez, que vous êtes directrice au ministère de la Solidarité et de la famille et de la condition de la femme. Merci, Monsieur Mehdi Tala Boulma, vous êtes directeur du portail gérontologie. Vous revenez pour nous parler de l'application, Madame Oulman. Merci à Hakim Ben Moussa qui a assuré le direct. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous et des personnes que vous aimez. Yamen Hash.